Salut à tous, je suis Captain Spar de la chaîne YouTube du même nom, et on se retrouve pour une nouvelle découverte sur The Ascent, paru en juillet 2021, et développé par les Suédois de Neon Giant, ce qui va nous donner l'occasion de parler du top-down shooter. Dans la famille des jeux d'action, on retrouve une multitude de genres, parmi lesquels les shooters. Des softs où le joueur doit vaincre des adversaires en utilisant des armes, généralement à feu, requérant une certaine adresse et une analyse en temps réel de la situation. On connaît bien évidemment les FPS en vue subjective, les TPS en vue troisième personne, les shooters spatiaux, et les variantes diverses comme les shooters en arène à la Quake, les shooters de héros à la Valorant, les shooters dits tactiques à la Squad, ou encore les shooters à loot de Borderlands à Destiny. Mais originalement, le premier sous-genre du shooter est le shoot'em up ou shmup, où on dirige généralement un vaisseau face à des hordes d'adversaires qui vous tirent ou non dessus jusqu'à remplir l'écran, devenant alors un jeu en bullet hell, l'enfer des balles comme Geometry Wars. On a plein de façons de faire un shmup, sur un plan fixe comme Space Invaders, avec du scrolling dans tous les sens, mais quid alors des shooters où on dirige un Gus à pattes? Techniquement, on pourrait aussi dire qu'il s'agit de shmup, dans le sens où on dirige bien du dessus un Gus face à des hordes d'ennemis, mais les anglo-saxons ont trouvé de nouvelles dénominations. Run and gun pour des jeux comme Contra ou Metal Slug, où il faut littéralement courir et tirer, ou encore top-down shooter, cette fois pour la vue isométrique, souvent appelé d'ailleurs Twin Stick Shooter, en hommage au fait qu'on contrôle les déplacements à 360 degrés, ainsi que les tirs à 360 degrés, avec potentiellement 2 sticks différents. En bref, c'est le bazar, mais on va décider de prendre l'appellation Top-Down Shooter. Le Top-Down Shooter est pas mal représenté ces dernières années sur la scène indépendante, avec Nuclear Throne en 2015, Enter the Gungeon en 2016, ou encore Synthetic Legend Rising en 2018, qui mêle l'action avec des éléments roguelite. The Ascent est donc un top-down shooter, mêlé cette fois à un action RPG, c'est-à-dire un jeu où vous allez taper sur des adversaires, prendre des niveaux, récupérer de l'équipement comme dans un hack and slash à la Diablo, et vous améliorer au fur et à mesure. L'équipe de 12 personnes derrière Neon Giant a donc bossé sur le moteur Unreal Engine, le moteur maison d'Epic Games, initialement paru en 1998, et utilisé cette fois dans sa version 4. Le soft est édité par les Britanniques de Curve Games, qui publient généralement des jeux indépendants comme l'horreur de Lone Survivor en 2013, le combat burlesque d'Human Fall Flat en 2016, ou encore la tactique RPG d'un For the King en 2018. The Ascent est artistiquement plutôt réussi. Dans son monde cyberpunk, au néon rouge fortement prononcé, au rythme d'une musique électro et orchestrale de Pavel Blaszczak, qui rappelle Blade Runner et surtout Ghost in the Shell avec ses chœurs, vous vous baladez dans des décors plutôt inspirés, mêlant tout ce qu'on attend dans un jeu de cet acabit. Des races diverses, des parlottes dans des coins glauques, le tout avec des animations d'arrière-plan donnant de la profondeur. Dans les endroits pacifiques, vous rencontrez des tas de personnes qui parlent et vivent, même s'ils sont extrêmement immobiles ou scriptés. Et c'est dans ces hubs que vous faites vos emplettes et récupérez vos missions. Quand vous vous éloignez de ces hubs, votre arme arrive directement dans votre main, et c'est alors votre loi que vous forgez. Des ennemis de toute obédience et bord vous viennent alors dessus. On comprend à la lecture du codex, plutôt fastidieux à lire, et jamais décrit à l'oral par des personnages, qu'ils font partie de différentes corporations, ou sont des créatures étranges. Mais ce n'est pas le plus important. L'important est de les massacrer dans la joie et l'allégresse. Brutal et avec de très bonnes sensations, votre héros, personnalisable assez sommairement au début de l'aventure, tue dans tous les sens. Recharge, mise à couvert, tir direct ou visé, esquive. Vous aurez aussi dans votre arsenal des compétences d'équipement ou des augmentations, permettant de donner par exemple un super coup de poing ou de balancer une grenade.
Ça défouraille ainsi dans tous les sens, dans une orgie de violence et d'armes automatiques. Très gratifiantes, ces joutes n'en sont pas moins répétitives, et il est très probable que vous fassiez un enchaînement de courtes sessions de jeu. Avec ce que vous récupérez, vous améliorez vos armes, vous achetez de nouvelles armures, de nouvelles compétences, et augmentez vos statistiques. Au nombre de 8, elles améliorent vos roulades, votre énergie, votre santé, votre visée, ou encore vos chances de réaliser des critiques. Dans un jeu où il faut sans cesse se repositionner et éviter des armes à tête chercheuse, la roulade me semble un bon investissement. Le problème principal réside dans l'enchaînement des missions. La vitesse de déplacement de votre personnage est extrêmement réduite. Pour aller d'une zone à l'autre, pour aller récupérer des missions, ou passer d'une zone d'ennemis à une autre, il faut marcher parfois de 5 à 10 minutes s'il n'y a pas de taxi ou de métro, avec des hordes d'ennemis qui vous viennent à intervalles réguliers dessus. Couplé avec la certaine répétitivité de l'action, le soft peut vite ennuyer. Le monde aussi, s'il est réussi, est un peu vide d'âme. Tous les PNJ sont très statiques et rien n'est fait pour faciliter l'entrée du joueur dans cet univers, à part le codex. En bref, si vous passez outre la répétitivité des gunfights et la lenteur des déplacements, vous avez un petit jeu d'action prenant, coloré, sanglant, à l'esthétique cyberpunk réussie et à la musique qui claque. Avis donc aux amateurs de défouloir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour de prochaines découvertes. Salut!